Opération de police, une micro-nouvelle. Marcel Ledahu souffrait d'une déformation congénitale. Sa jambe droite, quoique parfaitement fonctionnelle, mesurait 10 cm de moins que la gauche. Le souci, c'est qu'il aurait bien voulu pouvoir rentrer dans la police, ce que lui interdisait son handicap. Il y avait certes une solution chirurgicale, longue, douloureuse et chère. Mais Marcel Ledahu était terrifié à cette idée, étant quelque peu phobique des hôpitaux. L'intervention, assez lourde, consistait à couper l'os en deux et à l'allonger progressivement grâce à un instrument métallique implanté dans les deux parties. L'os se reformerait au fur et à mesure entre les deux morceaux, s'éloignant un peu plus chaque jour. Pour gagner les décimètres qui manquaient à sa jambe, il faudrait à Marcel de longs mois de martyre, puis une pénible rééducation intensive. De surcroît, les risques de complications étaient loin d'être nuls. Le pauvre n'était pas très chaud. Pour ne rien arranger, l'obtention du baccalauréat, minimum requis pour postuler, lui avait pris en candidat libre plus de temps qu'il n'aurait souhaité. Et il avait maintenant 34 ans, alors que la limite d'âge de présentation au concours d'entrée est de 35. Mais il était un battant, il se dit qu'en fonction du fait qu'un verre à moitié vide est aussi un verre à moitié plein, avoir une jambe gauche plus courte signifiait qu'il avait une jambe droite plus longue. Il réussit à dénicher un chirurgien qui, après de longues tractations, consentit à lui raccourcir le plus grand des deux membres. Le professeur Le Boucher avait accepté, motivé par l'originalité de l'opération, mais aussi, il faut bien le dire, parce que sa réputation douteuse ne l'aidait guère à remplir son carnet de rendez-vous et à payer sa piscine. Techniquement, l'intervention était assez simple. Il fallait couper l'os, lui retrancher les quelques centimètres nécessaires, refermer, plâtrer, et attendre que la nature fasse son travail, que la chair, les muscles, les vaisseaux et les nerfs s'adaptent à cette nouvelle configuration. Le tout, même en tenant compte de la rééducation, prendrait beaucoup moins de temps et serait par ailleurs moins traumatisant qu'un allongement. Le seul inconvénient était d'ordre esthétique. Marcel serait à vie un court en pâte. Mais il n'était déjà pas un Apollon. Le sacrifice valait la peine s'il voulait réaliser son ambition d'être policier. L'intervention en elle-même se déroula normalement. Toutefois, le réveil fut plus difficile que ce qu'on lui avait annoncé. Les chirurgiens ayant en commun avec les arracheurs de dents la faculté de minimiser l'intensité des souffrances qu'ils infligent. Quand la douleur commença à s'atténuer, il réalisa qu'il avait étrangement mal du côté gauche. Il se dit que c'était peut-être dû à l'anesthésie qui perturbait ses sens, mais la mine contrite du professeur Le Boucher à son chevet était de mauvais augure. Et en effet, il s'avéra que l'infortuné M. Ledahu était victime d'une erreur médicale dramatique. On lui avait rétréci la mauvaise jambe. Une fois le contre-coup du choc psychologique surmonté, Marcel prit sur lui. Il accepta l'offre du chirurgien, la seule qui pouvait encore lui permettre de se présenter à temps au concours. Se faire raccourcir la jambe droite de 20 cm. Bien sûr, cela allait être une pénible épreuve. Bien sûr, il aurait une silhouette ridicule. Bien sûr, la rééducation serait laborieuse. Mais le chirurgien lui promit qu'il serait sur pied dans sa 35e année, prêt pour l'examen d'entrée. Et il tint parole. Après une deuxième opération, tout frais payé, chambre particulière avec télé gratuite et kiné personnel gratuitement mis à sa disposition, et une indemnité non négligeable, Marcel fut capable de marcher moins d'un an plus tard. Son rêve d'enfant allait se réaliser. Tout n'aurait pas été vain. Il allait enfin pouvoir intégrer les forces de l'ordre. Il se présenta à temps. Son dossier était complet depuis belle lurette. Tout était parfaitement en règle. Il avait largement mis sa période de convalescence à profit pour réviser. Plus aucun obstacle n'obscurcissait son horizon. Sauf qu'il fut finalement recalé. Il ne mesurait plus les 1,60 m requis pour la fonction. À défaut de devenir gardien de la paix, il finit sa vie comme gardien de musée.
aux côtés d'une momie égyptienne, assis toute la journée sur sa chaise, les jambes pendantes, comme un petit enfant sage.